réhabilitation de la route de Joal. Ironie du sort, ce même repreneur du domaine de Niani a aidé à jouer un rôle important pour l'élection du président Macky Sall en 2012. Il a combattu le président Abdoulaye Wade. Est-ce que amul anguille sous roche? Est-ce que amul conflit d'intérêt? Donc je voudrais que nous, parlementaires, représentants du peuple, qui avons en charge la mission de contrôle de l'action publique, nga ñëwal ñu ci conditions yooyu pour ñu bëgg pour ñu xam yan conditions ngeen joxe le domaine de Niani. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Cheikh Seck a la parole. Babacar Mbaye se prépare. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu di nuyu le ministre de l'économie, des finances et du budget, di nuyu ministre du travail chargé des institutions, di nuyu le directeur du budget, le directeur de la SAPCO ak fonctionnaires yi fi nekk yépp. suma temps sax du ma ko jeexal ndax day bëgg a guddi waaye dama ciy laal rek xëy na du bari. C'est dommage qu'il n'est pas là. Et il l'a fait exprès. Je sais qu'il est en train de suivre dehors. Mais je ne lui refuse pas son petit master. Mais quand il qualifie Benno d'ignare, de gens qui ne comprennent pas le budget, c'est lui qui ne comprend pas. Nous nous enseignons le budget. Nous avons pratiqué le budget. Nous avons été président de communauté rurale, maire, vice-président de région, directeur financier. Je crois que nous connaissons le budget. Ingénieur agronome, maîtrise en sciences de gestion, DS en audit, docteur en sciences de gestion, doctorat en relations internationales. Je crois que nous connaissons le budget. Et parce que nous l'avons pratiqué et nous l'avons enseigné. Kon nekk fii di xalam yooyu amul njariñ. Li am njariñ mooy parler de votre candidat, laissez notre candidat. Nous l'avons choisi. Il est en train de faire le tour du Sénégal sur le plan professionnel pour faire son travail. Mais ñoom moom bu fekkente ni d'accordul ci ki ñu tànn parce que dégg naa soppi ngeen Bassirou Diomaye la léegi kooku nag moom c'est le sommet du salafisme bu ñuy wax vrai salafiste, c'est Bassirou Diomaye. Mais tous ces gens-là ont été des agents de notre candidat. C'est notre candidat qui les a formés aux impôts et domaines. C'est notre candidat qui les a formés moo leen teete jàngal leen liggéey. Notre candidat a été directeur général des impôts et domaines, ministre des finances, ministre des affaires étrangères, premier ministre. Ils n'ont jamais dirigé un bureau. C'est ça que vous appelez l'expertise. Vous pensez que vous pouvez tromper les Sénégalais? Vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Dama ni ngeen dem tànn candidat. Ki ngeen fi indi nag Sénégalais yoom duñ ko woteel. Salafiste boo xam ni ren dem leen ci internet bi xool. Masuta dem Touba, masuta dem Tiwaawan, di nuyu kilifa diine, gëmul diine ji, gëmul tariixa, kooku Sénégalais yi duñ ko fal. C'est le vrai salafiste. Donc loolu teggi leen ko teg ko fële. Amadou Ba bi ngeen di wax Macky Sall moo ko tànn. Macky Sall du tànn cuune. C'est heureux, mon jeune frère Bara, que tu fais l'éloge de ce complexe hôtelier qui est Rue. Mais c'est la production de Macky Sall. C'est le travail de Macky Sall. Et Rue 2 va commencer bientôt. Et d'autres hôtels également vont voir le jour. C'est ça le travail. C'est ça le concret. Mais c'est pas venir ici yor sa xalam di tama ay ñee xamuñu dara ñi xamul mooy yéen. Amadou Ba moo leen formé dafa leen lépp leen rek la d'accord ak yéen Atlas ak Mercolex ba ngeen bëggee jël 12 milliards yi la famille Mbergane il s'est démarqué et c'est ça qui vous a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Li am solo mooy kee nga ca prison ba ngeen tànn ko mënta doon candidat dem tànn ko ne ca prison ba candidat jëmagu leen fu baax bu ngeen valable ngeen wax ko wuti leen candidat li ngeen di def du candidature. Il faut choisir un homme libre koo xam ni Sénégalais yi d'accord nañ ci mën naa liggéey te kooku Amadou Ba la Macky Sall du tànn suuma allahumma salli ala sayyidina
Babacar Mbaye a la parole. Abdou Mbow se prépare. Bonsoir Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir en premier sur le crédit hôtelier. J'ai discuté avec pas mal d'hôteliers, surtout dans la zone de Saint-Louis, qui n'avaient pas beaucoup senti ce crédit-là. C'est normal, vous le dites, vous avez consacré la première partie à la Casamance. J'aimerais savoir sur la deuxième partie qu'on ouvre, même si c'est 1,5 milliard, quels seront les critères d'éligibilité. Puisque Riou c'est bien, mais il ne faudrait pas qu'on continue à avoir ces mastodontes qui vont arriver et qui vont mettre à la rue tous les Sénégalais qui ont investi et qui croient en ce domaine-là. Il y a beaucoup de Sénégalais actifs qui ont envie d'investir, mais qui malheureusement n'ont pas les leviers bancaires et les financements pour avancer. Quels seront les critères qui seront mis en place, notamment au niveau des territoires? Pour le projet Dakar City Trip, malheureusement, le tourisme n'est pas une compétence transférée. Et je pense que c'est une des problèmes. Quand on regarde le programme, tous les programmes touristiques sur le territoire, il serait important qu'on puisse voir comment mettre en place des commissions ou des activités qui mettront les collectivités au centre. Aujourd'hui, la ville de Dakar a largement les moyens d'investir dans son tourisme. La ville de Dakar, quand j'y étais, avait une direction de la culture et du tourisme. Donc, ce que les autres villes n'ont pas. Aujourd'hui, il faut voir comment mettre les collectivités au centre de l'activité touristique en général. Monsieur le ministre, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une subvention directement des syndicats d'initiative? Ils sont au cœur de l'activité touristique. Par exemple, quand on met 700 millions dans le fonds d'impulsion du tourisme, je pense que les syndicats d'initiative sont un levier excellent qui mérite d'être encouragé, puisque c'est important qu'au niveau des territoires, qu'il y ait des structures qui puissent savoir comment faire pour développer le tourisme. Aujourd'hui, quand un touriste, je ne sais pas moi, quitte Paris ou quitte Madrid ou quitte Bruxelles, pourquoi il préfère aller à Djerba, pourquoi il préfère aller à Marrakech, pourquoi il préfère aller à Istanbul? Mais c'est parce que c'est les collectivités qui travaillent sur le contenu culturel. Aujourd'hui, financer directement les syndicats d'initiative vont permettre vraiment aux villes d'avoir une réflexion touristique. Je plaide auprès du ministre des Finances pour le renforcement du budget des loisirs. Puisqu'il ne faudrait pas que les gens puissent sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur un territoire. Par exemple, le festival de jazz à Saint-Louis. Quand il y a le festival de jazz, les hôtels sont pleins, les restaurants travaillent, les Saint-Louisiens viennent. Et c'est quelque chose qu'on sous-estime, mais qui permet au territoire de vivre. Quand, par exemple, c'est la prière des Nyari Raka, c'est des milliers de Sénégalais qui convergent vers Saint-Louis. La mairie de Dakar, elle a le budget pour organiser chaque année le Rubidon ou autre chose, faire venir des artistes, ainsi de suite. Aujourd'hui, dans nos territoires qui sont en difficulté économique, on a besoin de cette activité-là. Par exemple, vous prenez un festival comme le festival des Côtes de Ablaye Sissoko, le Coris, mais ça attire des touristes à n'en plus finir. Et je pense que ce serait important de refaire ce budget-là pour que les gens puissent animer les territoires et les développer. Et je termine, Monsieur le ministre, par l'aéroport de Saint-Louis, qui vient de se terminer. Historiquement, quand Abdou Diouf a créé un ministère du Tourisme et des Transports aériens, et d'ailleurs qui a été confié à l'époque à un Saint-Louisien, Tidiane Silla, il avait un fonds de réflexion Saint-Louis. À l'époque, le charter venait à Saint-Louis, ainsi de suite. C'est un ministère très Saint-Louisien parce qu'après Ousmane Massalia est venu, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, Saint-Louis a retrouvé son aéroport. Est-ce qu'on peut avoir un vol touristique pour permettre de redévelopper l'activité touristique? Puisqu'avec la côtière qui va arriver, l'autoroute Dakar-Saint-Louis qui va passer au niveau de la côte, aujourd'hui, on ne transpercera plus pour aller vers Louga, Kébémer et descendre. On va passer par là comme descendre. Là-bas, c'est la zone de Gandiol, c'est une zone touristique qui va descendre jusqu'au désert de Lompoul. Donc ça requalifie carrément économiquement le territoire. Donc il serait intéressant que dans les idées qu'on a, c'est bien la côtière extraordinaire, l'aéroport extraordinaire, et enfin le gaz qui sera à Saint-Louis. Donc ce serait intéressant qu'on puisse travailler à donner un contenu à l'aéroport de Saint-Louis pour que ce soit le déclic pour faire repartir Saint-Louis touristiquement. Merci beaucoup. Merci. Abdou Mbow à la parole. Dernier orateur, Abdou Mbow.